Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message numéro 13 du 3e volume que nous allons commenter ensemble a été donné à un prêtre qui avait dû se retirer de vie active et qu'il était devenu un contemplatif et qui a consacré sa vie principalement à la prière, à l'adoration et à exercer des ministères invisibles. Et voici ce qu'il... D'ailleurs, le titre dit ceci. « Si tes yeux voyaient ce que le Père accomplit dans les cœurs à travers toi et ton ministère sacerdotal, tu serais complètement ébahi. » C'est moi, Maman Marie, ta mère, qui veut t'utiliser pour parler au cœur de l'un des fils de prédilection choisis par le Père pour rebâtir son Église. Regardons bien, écoutons, méditons ce qui vient d'être dit là. Un père, un prêtre qui n'est pas actif, le Père l'a choisi pour rebâtir son Église. Ce qui veut dire que notre Église se reconstruit davantage dans l'invisible. Et c'est dans l'invisible que les cœurs sont transformés. Alors, je veux lui dire ceci, l'identification de la lettre G que je nommerai Gaëtan, fils bien-aimé du Père, écoute bien ce que moi, ta mère, je veux dire à ton cœur. C'est très important, beaucoup plus que tu le crois. Bien avant ta conception, le Père t'avait choisi et t'a façonné pour une belle et grande mission. Tout ce qu'il a permis que tu vives dans le passé. De même que ce que tu vis maintenant est en préparation pour cette belle et grande mission qui t'est confiée et que tu exerces merveilleusement bien à l'heure actuelle dans l'invisible. Si tes yeux voyaient ce que le Père accomplit dans les cœurs à travers toi et ton ministère sacerdotal, tu serais complètement ébahi. Ce n'est pas une paroisse, ou plus encore un diocèse qui t'est confié, mais des millions d'âmes qui te sont confiées et qui bénéficient de ton ministère sacerdotal, principalement par le sacrement de réconciliation et d'Eucharistie. Tu es le curé d'Ars des temps actuels. Lorsque nous nous adressons à une personne, à un groupe de personnes, il y a parfois des dizaines de personnes, parfois des centaines, rarement des milliers de personnes. Mais lorsque, par la prière, ce sont des millions de personnes qui peuvent être rejointes dans l'invisible. Moi, ta mère, je te berce pour calmer ta fougue, ton grand désir de passer à l'action, dans le visible, afin de te garder dans l'invisible, pour encore un temps, jusqu'au moment où le Père fera éclater visiblement ce qu'il accomplit invisiblement à travers toi. Sois sans crainte, tu es et tu fais ce que le Père désire pour toi en ce moment. Je t'enveloppe de mon grand manteau, en serrant ton cœur contre le mien, pour y déverser l'amour que le Père veut te donner en direct, mais que tu as de la difficulté à accepter. Accepte l'amour qui t'est donné en ce moment même. Fils chéri du Père, moi, ta mère, je t'ai dit que tu es divinement aimé. Tendrement et follement, je t'aime.
Profitons de ce message donné à un prêtre pour remercier notre Dieu pour les prêtres que nous avons. Car si nous n'avions pas de prêtre, nous n'aurions pas de sacrement. Il n'y aurait pas d'Eucharistie. Et prions pour notre clergé, nos prêtres, nos évêques, et aimons-les. Si nous voulons être... parce que notre Église, nous faisons tous partie de cette Église. L'Église, c'est chacun de nous. Et en tant que baptisés, notre passage dans l'Église ne sera pas inaperçu. Ou bien nous sommes un plus, ou bien nous sommes un moins. Et si vous voulez savoir si vous êtes un plus ou un moins pour notre Église, regardez quel genre de témoin vous êtes. Est-ce que les gens, en vous voyant vivre, ont le goût d'entrer dans l'Église? Et d'autre part, regardons aussi comment nous en parlons. Si, à chaque fois que nous en parlons, nous contribuons à la faire aimer, eh bien, nous sommes un plus pour notre Église. Mais si à chaque fois que nous en parlons, c'est pour la critiquer, eh bien, nous sommes un moins. Demandons à Dieu notre Père de venir toucher nos cœurs afin que nous soyons tous un plus pour notre Église, que nous puissions contribuer à la faire grandir, à la faire aimer, et plus rapidement, nous pourrons entrer dans cette nouvelle civilisation de l'amour.